Salut tout le monde, c'est Shinze pour Adapta Motard. Donc là je suis avec une SDS, Estelle, c'est celle qui fait co-admin sur mon Instagram. Et on part à la journée prévention sécurité routière à Hagué, qui est organisée en partenariat avec la municipalité d'Hagué, la gendarmerie et plein d'autres organismes. Du coup j'ai été invité pour parler un peu de ce qu'on fait nous dans le cadre du SMAD, donc mon groupe Facebook, sortie moto autour de la Dracénie. Nos actions pédagogiques, les sorties, etc. On va rejoindre d'autres groupes, on va retrouver plein de collègues, on va passer une journée sympa entre motards et on va parler sécurité routière. On prend la route et je vous dis à plus tard, à tout à l'heure, ciao ciao. Voilà, on est arrivé à Hagué, on se rend au lieu de la conférence. Depuis tout à l'heure on n'arrête pas de croiser des motos. Salut les collègues, salut tout le monde. Ah, on voit des pompiers, donc c'est que c'est là. Salut Stéphane. Salut. Alors, dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Là, je vois plein de motards dans tous les sens, des stands de partout. C'est quoi cette journée? Bah écoute, c'est la 9e édition du Point Info Motard qui se déroule sur la ville de Saint-Raphaël. On a essayé de décortiquer la vie du motard de A à Z. L'année dernière, on avait réussi à sensibiliser 300 motos pour la prévention routière. On peut déjà annoncer qu'aujourd'hui, depuis 9h30 du matin et ça jusqu'à midi et demi, on a eu la visite de 211 machines. Alors on fait un petit peu de tout, hein. On fait un petit contrôle technique des motos, des scooters, parce que la prévention routière, bien c'est pas que les motards, c'est les scooters également. On a également des ateliers de vue pour dire aux motards que s'ils voient pas bien, c'est pas la peine de prendre la route. On a également des avocats qui sont là, on va avoir un témoignage avec Amaury. Derrière, on a fait un barbecue, donc c'était sympa pour tous les intervenants. Et on a également une piste de maniabilité parce que on remarque que de plus en plus sur l'accidentologie à Saint-Raphaël, les motards ont des problèmes à basse vitesse. Et puis ce qu'on aura tout à l'heure, démonstration des sapeurs-pompiers avec un accident. Et dernière chose qu'on va avoir, là c'est un peu plus ludique, on va avoir une petite démonstration de stoppie en stunt. Là moi je suis conseiller municipal à Saint-Raphaël, mais ce que je constate, je vais un petit peu contre ma manifestation aujourd'hui, c'est qu'on a moins d'accidents. Les statistiques des secours routiers et des pompiers aujourd'hui sont en diminution de 10%. C'est très bien, mais c'est pas encore assez. 186 accidents sur la voie publique à Saint-Raphaël en un an, ça nous fait un accident tous les 2 jours, 141 blessés, voire légers ou graves, c'est énorme. Moi, ma fonction, c'est de sensibiliser les motards, les prévenir. Ta moto, elle fait trop de bruit. Ah, tiens, ta chicane, là, peut-être à un moment donné, elle n'est pas bonne. On sensibilise tout le monde, tous les usagers de la voie publique pour avoir un taux d'accidentologie qui descend l'année prochaine. Pour moi, il y a 2 mots qui résument très bien aujourd'hui la prévention routière et la sécurité pour un motard, c'est ride safe. Pensez à vous. Pensez à vous. On sait que quand on fait des sorties en groupe, on est vulnérable. On sait quand on est seul, on est vulnérable. On n'a pas d'habitacle autour de nous comme selon certaines voitures. Donc à nous à faire attention à nous, mais à faire attention aux autres également. Et peut-être que par la suite, les autres feront attention à nous. Bonne continuation à Dr Motard. Merci beaucoup. C'est un gilet airbag filaire. Présent ici. Le filaire, on l'accroche dans l'axe du pilote et dans l'axe de la moto. Alors soit au guidon, soit au tête de fourche supérieur ou au cadre, mais absolument pas un élément mobile qui pourrait se décrocher de la moto lors de l'accident. Protection donc de tout ce qui est cage thoracique, poumon, côte, etc. Plus protègement des viscères. Ensuite dans le dos, ici, une coque, voilà, qui est déjà rigide. Plus de boudins gonflables sous la coque qui permettent de protéger du rachisme jusqu'au niveau du coccyx. Voilà.
C'est un gilet qui est réutilisable en cas de chute à partir du moment où il n'aura pas été percé. La petite cartouche réutilisable, elle est ici. Elle se change, environ une vingtaine d'euros. Passez au déclenchement. C'est vrai? Voilà, ça empêche le mouvement arrière, ça empêche le mouvement avant et ça empêche le mouvement aussi latéraux de façon à protéger le rachisme. Là, vous entendez un petit dégonflement, c'est comme les gilets, c'est comme les airbags dans les voitures, au bout d'un moment, ils se dégonflent. Là, c'est beaucoup plus lent, pourquoi? Environ une dizaine de minutes, tout simplement pour laisser le temps au secours d'arriver sur site et de faire les premières constatations sur la victime. Moi je m'appelle Selim Zenaghi, je suis enseignant de la conduite, j'ai une auto-école située à la Bouvrie. Là je fais aussi en association avec le Moto Club d'Argence. J'organise aussi des sessions de trajectoire, qui fait aussi de la prévention, ainsi que Yann aussi avec le groupe SMAD. Voilà, donc aujourd'hui on est tous là réunis justement pour qui permettent d'avoir des petits rappels à l'ordre sur notre comportement, sur notre façon de voir, sur notre façon de prendre ces trajectoires-là. Alors, petit rappel sur les trajectoires de sécurité. On va séquencer donc notre virage dans plusieurs points exactement. On va avoir un premier point d'entrée. Ce point d'entrée, c'est vraiment le moment où la route cesse d'être droite. On va avoir un deuxième point. On va appeler le point haut. C'est le point le plus haut dans le virage qui nous permet de voir la sortie où on voit que la route redevient droite. Un troisième point qui s'appelle le point de sortie. C'est le moment où la route commence à redevenir droite. Et la dernière zone, R, reprise de stabilisation de la vitesse. Autrement dit, petit moyen mémotechnique, EDSR, évite de souffrir, réfléchis quand tu prends ton virage. Donc du coup, on va séquencer ces points en zone. On va avoir notre première zone d'entrée. Donc bien sûr, ici on doit adapter notre allure, freinage, rétrogradage, avoir un régime de rapport adapté, ça c'est important, ni trop être en sur-régime, ni en sous-régime. Ça permet aussi de jeter un petit coup d'œil, un petit contrôle rétro, c'est toujours utile pour voir ce qui se passe derrière. Le placement bien évidemment, et là on va chercher tout de suite l'extérieur de notre virage, sans déborder bien sûr côté opposé. Tout en se gardant une petite marge de sécurité avec les lignes blanches. Pas besoin de rappeler que les lignes blanches, ça glisse. On est à notre point d'entrée, on attaque notre zone de découverte. Tant qu'on découvre notre virage, on reste à l'extérieur, on reste à l'extérieur. À partir du moment où on arrive au point haut, on voit que notre virage se termine et on reprend en ligne droite. On va commencer à revenir milieu droit pour revenir justement le plus loin possible du sens inverse de la route. Bien sûr pour éviter tout ce qui est véhicule qui serait amené à couper le virage aussi. Ça c'est super important, on ne quitte pas du regard là où on doit aller. Ça c'est super important. Et pour finir, on restabilise notre vitesse. Extérieur, intérieur et extérieur. Ça c'est de la trajectoire de piste. Voilà. Autant au début c'est très bien, extérieur. Pourquoi prendre l'extérieur? Pour ouvrir notre champ de vision et permettre de voir loin, le plus loin possible. Et aussi, on oublie une chose, le fait de se mettre à l'extérieur permet aussi de se rendre visible des autres qui viendraient en sens inverse. Si on est complètement à l'intérieur de notre virage, la personne qui est là ne peut pas nous voir et nous aussi on ne peut pas voir notre sortie. C'est pour ceci que l'on ne va en aucun cas prendre l'intérieur directement parce qu'ici du coup on ne voit toujours pas ce qui se passe. Très dangereux. S'il y aurait un véhicule ici, pareil, il ne voit pas notre arrivée. Du coup, on va rester un maximum à l'extérieur qui va nous permettre justement d'anticiper s'il y aurait des cyclistes, un véhicule qui sortirait d'un garage, un véhicule qui ferait demi-tour au milieu de la route, voilà, pour pallier, pour gagner en anticipation surtout, de rendre visible aussi, ça c'est important. Évite de souffrir, réfléchis, c'est pas mal aussi. Prenez des notes et je vous ferai de toute façon une vidéo spéciale trajectoire de sécurité, un de ces quatre.
s'est passé? Ben, chute à la con, je suis arrivé et j'ai glissé, j'ai pas vu la bande blanche et T'as glissé ça a sur pas la bande loupé blanche, sur la bande blanche, voilà, tout à fait. J'étais équipé comme ça, sans gants, sans bottes, sans jean, sans blouson, sans rien. J'étais au sol, j'ai pas bougé, les pompiers sont intervenus, m'ont fixé des consignes, surtout de ne pas bouger, m'ont expliqué en détail ce qu'ils allaient faire. Donc déjà par rapport à un maintien de tête pour le casque, au cas où si j'avais un traumatisme au niveau du rachis cervical. Ils m'ont mis un collier cervical pour bien me maintenir. Le chef d'agré, donc le chef d'équipe, est venu, a regardé où j'avais mal, m'a posé les bonnes questions. Ce qui s'est passé? Oui, j'étais là et voilà, l'équipage de l'ambulance, l'équipage du VSA. Ils sont intervenus avec le matériel qu'il fallait, donc le brancard cuillère pour bien me prendre. Ouais. Et après me mettre sur le brancard où il y avait un matelas à dépression, où ils m'ont enlevé donc le brancard cuillère pour me mettre dans le matelas à dépression pour me maintenir bien conditionné pour que je puisse ne pas bouger. Et après m'ont transporté à l'hôpital. Bon, et qu'est-ce que t'en retires comme leçon alors? Il faut toujours rouler équipé de la tête aux pieds. Moi je suis sapeur-pompier volontaire à Saint-Raphaël. Donc là on s'occupe d'organiser des stands pour le week-end de la sécurité routière pour sensibiliser les gens sur différents risques, sur la protection, sur les moyens de se protéger sur les différents accidents. Puis les gestes et les réactions immédiates à avoir pour les gens qui sont autour, les témoins qui peuvent être présents sur un accident en attendant les secours, comment alerter les secours, qui appeler. Souvent ça dépend, ça peut être du blessé léger avec une chute à faible vitesse, mais ça peut être un blessé beaucoup plus grave. Le point important sur lequel on voulait insister, c'est sur la sécurité autour de l'accident, pour le motard qui est au sol, mais pour les gens qui sont autour, qui vont venir s'approcher du motard pour passer l'alerte. Vraiment, donc un gros message de sécurité pour éviter un suraccident, éviter qu'il y ait une deuxième ou une troisième victime qui soit blessée. Concrètement, le motard, s'il est conscient qu'il présente une blessure, un traumatisme, on va lui conseiller de surtout pas bouger, de ne pas enlever le casque pour l'instant. L'équipe pompier s'occupera d'enlever le casque avec précaution. Et si on peut, on va essayer de stopper la circulation, bloquer la circulation, et même mettre en place une circulation alternée ou complètement au bloc avec ce que vous avez avec vos motos, les autres motards en amont, en aval, vous bloquez la circulation pour éviter que les gens passent à côté trop près. Ils vont être moins vigilants, ils vont regarder ce qui se passe, ils vont avoir tendance à filmer, à prendre des photos. Effectivement, c'est là où un deuxième accident arrive, un suraccident. Donc vous, voilà, vraiment essayer de protéger et puis d'appeler le plus rapidement les secours avec le numéro, avec le 112. Et voilà, le centre de gestion déclenchera les moyens appropriés s'il y a besoin de la police, des pompiers. Là, c'est eux qui sont le plus pros, vous inquiétez pas. Retenez un seul numéro, le 112, avec la localisation la plus précise de l'adresse pour faire gagner du temps aux pompiers, aux secours, pour qu'ils arrivent le plus rapidement possible. Restez vigilants sur la sécurité, voilà, pensez à votre équipement, c'est ce qui va vous sauver la vie ou en tout cas limiter vos blessures. Et si des fois malheureusement vous tombez sur un accident, gardez un œil sur la circulation, ça reste quand même le point important, la sécurité pour vous et ceux qui sont autour pour éviter un suraccident. Alors je vous présente Julio du Nikaya Sun Family. Alors c'est quoi Nikaya Sun Family? En fait on est une association officielle inscrite au registre des commerces qui s'occupe en fait de tout ce qui est stunt et sport amateur en relation avec ça. Donc on crée des événements, on essaye de trouver des pistes pour que les jeunes et les plus expérimentés s'entraînent. On essaye d'être en relation avec les préfectures, la sécurité routière comme aujourd'hui, les pompiers, etc. Notre but en fait c'est d'essayer de faire évoluer le stunt pour faire comprendre aux gens que c'est un sport à part entière qui amène aussi bien une valeur économique qu'une valeur sociale en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens en France qui vivent de ça. Le stunt c'est un sport qui est méconnu mais en même temps très populaire et je trouve que c'est dommage en France qu'on mette en avant certains sports et pas d'autres. En fait c'est de l'acrobatie moto. Le stunt en lui-même ça veut dire cascadeur. La vraie définition de ce sport c'est du sport bike freestyle, c'est-à-dire faire des acrobaties, qu'elles soient lentes ou rapides, avec un véhicule à deux roues. Alors ça peut être un 50 comme ça peut être un gros cube, il n'y a pas de limite. Mais malheureusement la Fédération Française de Moto ne nous reconnaît pas. Donc c'est un peu le problème. C'est pas considéré comme un sport, c'est considéré comme illégal et c'est même considéré aujourd'hui par la police comme criminel depuis la nouvelle loi sur le rodéo. Donc c'est bien dommage parce que nous ce qu'on voudrait c'est créer des pistes pour éviter que les jeunes qui voient les gens sur YouTube en faire s'entraînent n'importe où sans aucune protection et sans aucune valeur de ce sport qui en a. Et voilà, moi ça fait 15 ans que je connais ce sport et ça fait 15 ans que je m'éclate. Ok.
Et donc, du coup, alors, oui. s'il y a un jeune qui a envie de se lancer dans le stunt, tu lui conseilles quoi? Déjà, je lui conseille de se rapprocher de nous pour qu'on lui donne quelques conseils sur l'équipement, sur les bases à avoir au départ. Et ensuite, au niveau des pistes, ça dépendra de sa région. Ça, on verra avec lui si on peut lui trouver un endroit ou si on a peut-être des stunters dans sa région qui peuvent l'aider ou peuvent le soutenir dans sa démarche. Donc là, nous ici, on est dans le Var, on est proche du 06. Donc Nikaya Sun Family, donc le Nikaya, c'est à Nice, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, si on veut venir vous voir, si alors avant, on avait l'autorisation officieuse de Monsieur le Maire qui nous laissait le parking Nikaya. Malheureusement, depuis maintenant 2 ans, on n'est plus du tout autorisé à y accéder. Donc c'est un peu compliqué pour nous. Si vous voulez nous rencontrer, n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook, Nikaya Stunt Family, tout simplement. Donner un endroit précis où on s'entraîne, aujourd'hui on peut pas, malheureusement. Mais si vous nous contactez, avec plaisir, on se débrouillera pour prendre rendez-vous et vous montrer quelques petites choses. On est aussi disponible pour tout événement, toute création d'événements. Donc on fait des championnats stump, on a créé la Drift Fighter Cup et une course de drift en moto. Donc on est capable de plein de choses, mais c'est toujours pareil, ça dépend de l'endroit, le budget, l'espace. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu où on est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi la police municipale est ici? Alors c'est tout simple, aujourd'hui on est en opération prévention pour les motards, afin qu'il y ait un message de sécurité qui soit passé pour qu'ils puissent se préserver au maximum et qu'ils comprennent les enjeux du bon entretien d'une machine et d'avoir la tenue adaptée pour pouvoir rouler. Être en t-shirt, c'est pas la bonne solution. La chute, elle pardonne pas. Le bitume, c'est pas du cadeau. Il faut pas oublier que la rue, c'est à tout le monde. Il faut qu'il y ait un bon mélange entre les automobilistes, les motards. La route, c'est pas un jeu. On n'a qu'une vie. On peut se faire plaisir sans prendre de risques. Il faut juste savoir s'adapter en fonction de la circulation, en fonction du lieu où on roule. Il y a des endroits où on peut s'amuser, d'autres moins. Il faut juste prendre du plaisir. Et puis continuer à rouler tous les jours. Salut Amaury. Salut. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi le thème de la journée? Pourquoi tu es là? Raconte-nous tout. C'est une petite journée prévention routière. Et pour moi, sécurité routière, pour moi, du moment qu'on est sur la route, il n'y a pas trop de sécurité. Donc moi, personnellement, je me suis fait renverser par une voiture qui m'a envoyé sur la voie d'en face. Je me suis fait rouler dessus par un 4x4. Le 4x4 n'a rien pu faire parce que c'est comme quand on roule sur un chat. Les conséquences paraplégique totale au niveau des jambes. Les médecins m'ont pas dit que je ne remarcherais plus, mais ça fait un peu plus d'1 an maintenant que j'ai eu l'accident, donc une grosse incertitude quant au fait que je puisse remarcher un jour, même si je perds pas espoir entre guillemets. Touché au niveau du bras gauche, très atteint. On m'a ouvert 2 fois le bras, la première fois pour l'opération parce que j'ai une fracture ouverte, et une deuxième fois on m'a opéré pour le poignet. J'avais plus du tout d'extension du poignet. Là, je commence à retrouver l'usage de ma main gauche, de tout ce qui va avec derrière. Parce qu'on se dit paraplégie, c'est juste ça, mais non, il y a tout le système à l'intérieur qui est touché. Tout ce qui est au niveau des selles, au niveau des urines, les intestins ne fonctionnent plus très bien. Le plus gros problème qu'on a au début, c'est au niveau de la température. On a très froid ou très chaud alors qu'il fait la température inverse. Le corps ne sait plus trop où il est. Il y a une question que j'avais envie de te poser, c'est d'un point de vue émotionnel. Je voudrais savoir en fait les états d'esprit du moment où tu as pris conscience. Est-ce que ça a été de la colère, de l'incompréhension? Alors la colère, je ne suis pas passé par cet état-là. Moi j'ai pas eu cette phase-là. J'ai eu en très grosse partie envie de plus être présent parce que pour moi le fait de ne plus pouvoir vivre en moto, c'est très compliqué. Le risque zéro, il n'existe pas, ça n'arrive pas qu'aux autres. Attention surtout à tout ce qui est respect, qui est sécurité pour nous. Si déjà on respecte les limitations dans des zones où on peut s'envoyer dans les virages, qu'on reste sur nos lignes à nous, qu'on n'a aucun reproche à se faire. Déjà c'est déjà un bon début. Surtout essayer d'anticiper, mais vraiment au maximum ce qui peut nous arriver. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton entourage suite à l'accident? L'éloignement, je veux dire, de certaines personnes. Et avec le temps, on voit les vrais amis, on voit ceux qui sont encore là. Les vrais amis, ils restent auprès de toi. Surtout les jeunes, il faut qu'ils fassent attention. Faites attention sur la route, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas invincible. Merci Maury. De rien.